Salut à tous, c'est Rafi857 et on se retrouve donc pour la partie 2 du tutoriel comment lancer un ISO PS1 à partir du disque dur de la PlayStation 2, bien sûr sur la PlayStation 2. Donc je vous ai montré dans la partie 1 comment lancer, on va dire de manière brutale, de manière brute, on va dire l'ISO PS1. Et maintenant je vais vous montrer donc comment lancer ce même ISO mais à partir d'un menu et on va dire à partir d'un ISO loader, donc un programme qui va permettre de charger tous vos ISO. Alors moi en l'occurrence je vais me servir donc de OpenPS2 Loader, donc que l'on peut retrouver dans la fameuse archive que je vous ai fait télécharger précédemment. Donc on voit OpenPS2 Loader, mais avant cela nous allons installer définitivement la version de uLaunchShelf spécial disque dur, donc spécial HDD. Alors pourquoi, vous allez me dire définitivement, puisque grâce à celle-ci, vous pourrez avoir accès donc à votre partition POPS, où vous allez pouvoir y installer donc tous vos ISO PS1. Car si vous n'avez pas la version HDD de uLaunchShelf, eh bien vous ne pourrez tout simplement pas voir cette partition que l'on a créée donc avec uLaunchShelf spécial HDD. Donc là ce que nous allons faire, eh bien nous allons l'installer directement dans le menu de FreeMacBoot à la place de uLaunchShelf classique qu'on nous livre entre guillemets avec cette version de FreeMacBoot. Donc pour ce faire, nous allons retourner donc dans mon archive. Nous allons extraire uLaunchShelf 442 HDD, nous allons le glisser sur le bureau et nous allons le renommer en boot en majuscule, donc boot.elf. Voilà, tout simplement. Ensuite, ce que nous allons y faire, nous allons le mettre, ce boot.elf, dans notre clé USB. Voilà, donc PC. Donc là on peut voir ma version ma version HDD mais sans être renommée. Donc je vais la glisser dessus. Voilà. Et maintenant nous allons aller du côté PlayStation 2 pour pouvoir donc l'installer à la place de la version existante, comme je viens de vous dire. Donc nous allons aller sur la PS2. Donc là c'est logique que vous ne voyez rien encore actuellement. Voilà, donc FreeMacBoot se lance. Et donc là, vous pouvez voir donc uLaunchShelf. Donc ça, à la rigueur, on n'est même pas obligé de dire toucher. Ça sera donc uLaunchShelf HDD. Donc il faut aller dessus quand même. Voilà, donc on lance uLaunchShelf. Voilà. On va dans File Browser. Et dans Memory Card 0. En fait, la version de uLaunchShelf, elle s'appelle boot.elf, qui se trouve ici. Donc vous avez vu donc dans le dossier boot. Donc cette version de boot.elf, eh bien on va tout simplement la supprimer, donc en faisant R1 et en faisant delete. Donc delete, OK, toc. Maintenant, nous allons aller sur la clé USB que nous avons insérée précédemment, donc masse, et nous allons copier. Voilà, copier le boot.elf, donc qui est en réalité la version uLaunchShelf HDD, et nous allons la mettre à la place de l'autre, donc dans boot, et là on fait R1 et on fait paste. Voilà, donc ça copie la version, voilà, et donc boot.elf est là. Et là maintenant, si on redémarre la console, voilà, donc je la redémarre. Voilà, nos signal, donc ça c'est normal. Donc je redémarre la console. FreeMacBoot. Et maintenant, quand je clique sur uLaunchShelf, eh bien, nous démarrons sur la version HDD.
Voilà, vous pouvez voir en haut à droite, Launchel version 4.42 HDD, nickel. Comme ça maintenant en appuyant sur File Browser, etc. et bien HDD 0, eh bien nous pourrons voir notre partition .pops. Voilà, nickel. Ou d'ailleurs, en l'occurrence, à l'intérieur, il y a notre jeu. Bon, ben ça déjà, c'est une très très bonne chose de fait. C'est parfait. Maintenant, eh bien, nous allons installer le fameux logiciel OpenPS2 Loader. Pour cela, nous allons retourner donc sur le PC. Nous reprenons la clé USB qui était branchée sur la PS2. Nous la mettons sur le PC. Voilà, toc. Et donc, donc on est toujours sur mon archive. On ouvre l'archive. Et à l'intérieur, nous avons donc ces trois fichiers. Donc la langue française, puisque oui, par la suite, je vais vous faire installer la langue française de OpenPS2 Loader. Nous avons un fichier qui s'appelle confapps.cfg, on y reviendra plus tard. Et nous avons notre fameuse version OPL, donc OpenPS2 Loader. Donc ce que nous allons faire maintenant, on ouvre donc ce PC. Moi je suis sous Windows 10, hein, comme vous avez pu vous remarquer. Et nous allons glisser donc ce fameux OPL donc sur la clé USB. Toc. Maintenant, on peut retirer... non, même pas. On va pas faire ça. On va aussi, sur la clé USB, pendant qu'on y est, donc copier langue française. Alors attention, il faut copier ce qui est à l'intérieur de ce dossier. Donc c'est-à-dire font French et langue French. Donc on le copie directement sur la clé USB, comme cela. Et on va aussi y copier plutôt notre fichier confapps.cfg. Donc ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc maintenant, on va déconnecter notre clé du PC et on va retourner sur la console. Donc là, je rebranche ma clé sur la console. Voilà. Nous allons maintenant aller dans Masse. Et nous allons, dans un premier temps, copier le fichier OPL 0.9.3 qui, je le rappelle, enfin je vous l'ai même pas encore dit, est la dernière version sortie de ce logiciel. Donc là toujours pareil, R1, copie, on va sur Memory Card 0 puisque on va l'installer sur la carte mémoire pour qu'on puisse booter directement à partir de FreeMac Boot. Donc là on va dans Boot, voilà, on fait R1 et on fait Paste. Voilà, donc là ça va copier le logiciel sur la clé USB. Sur la clé USB, n'importe quoi, sur la carte mémoire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va exécuter ce logiciel. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on l'exécute maintenant? Eh bien, tout simplement parce que au premier démarrage de OpenPS2 Loader, il va créer des dossiers à l'intérieur de la carte mémoire qui vont nous servir par la suite. Donc, j'ai démarré donc cette application. Donc, nous voici maintenant sur OPL. Quand on lance OPL pour la première fois, donc on arrive directement sur ce menu. Donc le menu des options. Donc ne vous inquiétez pas, on va y revenir tout à l'heure. Pour le moment, ce qu'on va faire, on va faire Excite pour qu'on puisse installer la langue française. Donc Exit, toc, Exit OPL, Accept. Donc là, ça va relancer FreeMac Boot. Donc on relance New Launch Shelf pour qu'on puisse y copier donc nos fichiers de langue française dans le dossier OPL que voici. Parce que vous voyez tout à l'heure, nous n'avions pas ce dossier qui s'était créé. C'est grâce au premier lancement de l'application que ce dossier se crée, tout simplement. Donc on va retourner dans Masse. Et nous allons copier donc les fichiers non, pas encore ça. Donc font French et langue French. Donc avec rond, on sélectionne les deux fichiers.
on fait copier, toc, on va dans MC0. Ensuite, on va dans OPL. Et de là, on fait R1 et on fait paste. Voilà. Donc là, on peut se rendre compte que la langue française a été installée. Et par la même occasion, nous allons aussi y mettre le fichier confapps.cfg. Car c'est grâce à ce fichier que nous éditerons par la suite que nous pourrons accéder à nos différents jeux PS1. Donc mass, j'aurais pu le copier en même temps, hein, donc confapps, toc, voilà, on fait copie, on retourne dans MC0, OPL, et de là on fait paste. Voilà, nickel. Donc maintenant, eh bien, nous allons démarrer OPL. Toc. Voilà, impeccable. Donc maintenant, on va tout régler maintenant. Alors, settings. Donc de là, on va tout paramétrer. Donc, disable debug color, on fait on, IGR. Alors, l'IGR, en fait, IGR passe pour cette fois. Eh bien, en fait, c'est le l'in-game reset. Donc, avec une combinaison de touches dans un jeu, on peut revenir donc à un certain menu. Ça ne sera valable qu'à partir des jeux PS2. Donc, je vous ferai voir ça dans un autre tuto. Donc, Enable Write Opération, on laisse sur Off. Remember Last Played Game Off, je veux dire. Select bouton, donc la croix. Check USB Game, etc. Ethernet, tout ça c'est pareil, je vous montrerai dans une prochaine vidéo tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse démarrer au moins sur le disque dur. Donc, on fait On. Voilà, donc là j'ai validé, on fait Auto. Et Application Start Mode, je fais Auto aussi. Voilà. Et je fais OK. Nickel. Maintenant, Display Settings. Pour le moment, le thème, on va laisser le thème par défaut. Langue, donc là, on va choisir, voilà, français. Toc. Grâce au fichier que je vous ai fait installer tout à l'heure. Ensuite, le reste. Enable Covered Art, oui. Voilà, On. Automatic Refresh, On. Et Display Info Page, on peut laisser Off ou On, hein, ça n'a pas trop d'importance. Ensuite, Vidéo Mode, pour le moment, on fait Auto et Off. Donc là, on fait OK. Voilà, et maintenant, vous voyez que tout est en français. Et donc, ça, c'est parfait. Donc, configuration de l'affichage, configuration du réseau, téléchargement des réglages, etc. Et maintenant, eh bien, nous allons sauvegarder. Voilà, sauvegarde de la configuration. Tac, configuration sauvegardée. Nickel, retour. Voilà, et maintenant, on peut appuyer sur Start. Voilà, pour qu'on puisse donc se balader dans les menus. Voilà. Donc là, on peut voir Apps, Ulen Shelf. Donc ça, c'est complètement normal. On va y venir tout de suite. Donc ce qu'on va faire, on va redémarrer. On va quitter OpenPS2 Loader. On fait valider. Voilà. Donc, maintenant que notre OPL est en français, c'est quand même beaucoup plus agréable, nous allons continuer donc de configurer tout ceci. Donc nous revenons sur Ulen Shelf. Voilà. Et donc, souvenez-vous, la dernière fois, nous avions mis notre fichier siphonfilter.elf dans le dossier common du disque dur. Vous voyez, on l'avait mis dans elf ici et siphonfilter. Eh bien, ce dossier maintenant, on va le déplacer. Donc on fait R1, on fait cut, voilà. Donc c'est coupé et on va le déplacer vers la nouvelle partition qui vient de se créer en ayant donc lancé pour la première fois OpenPS2 Loader, donc qui s'appelle plus OPL.
donc plus Open PS2 Loader, donc plus OPL. Et on peut remarquer à l'intérieur de ce de cette nouvelle partition qu'il y a plusieurs dossiers qui se sont créés en même temps. Donc un dossier Art qui est le dossier où nous allons donc mettre nos images de jeu, voilà, nos jaquettes ou autres, hein, d'ailleurs après ce sera à vous de voir. Nous avons le fichier, le dossier CFG, le dossier CHT, le dossier thème, où nous pourrons y glisser nos thèmes pour habiller différemment donc Open PS2 Loader. Et nous avons VMC qui sont les cartes mémoire virtuelles, Virtual Memory Card. Et donc là ce que nous allons faire, nous allons y mettre en plus notre dossier ELF. Autant que tout soit dans la même partition, moi j'ai envie de dire. Et de là, nous allons faire Past. Voilà. Et nous pouvons voir que notre dossier ELF est maintenant dans la partition, donc plus OPL. Bon, et bien ça c'est parfait. Alors maintenant vous allez me dire, mais on fait quoi maintenant? Et bien maintenant nous allons éditer un petit fichier qui s'appelle donc confapps.cfg, voilà, qui se trouve ici, le fichier confapps.cfg, que nous allons éditer donc via le PC. Et en fait, dans ce fichier confapps.cfg, nous allons y mettre tous les chemins de nos elfes en fait, hein, pour que le logiciel voit, le logiciel les voit et puisse les exécuter, tout simplement. Donc, il y a deux manières de configurer ce fichier config, puisque c'est un fichier config. CFG, ça veut dire configuration. Soit vous faites R1, vous faites copier et vous le glissez, vous le copiez à l'intérieur de votre clé USB. Donc cela va vous contraindre à toujours avoir une clé USB sur la PS2. Ou alors, à distance, via le FTP, où vous pourrez donc éditer votre fichier. Alors, on va faire les deux et vous verrez quelle est la solution la plus avantageuse pour vous. Donc là, on va commencer par configurer, donc faire la méthode de la clé USB. Donc de là, on fait R1, on fait copie, toujours, et on retourne dans masse, on fait R1 et on fait paste. Donc on reprend la clé USB, on la met dans notre PC. Voilà, donc ce PC, donc clé USB. Et donc là, on peut voir confapps.cfg. Eh bien, j'ai mis uLaunchElf égale mc0.boot/boot.elf. En fait, ça, le mc0 /boot, etc. Eh bien, c'est tout simplement l'emplacement du fichier de l'exécutable de uLaunchElf, puisque via Open PS2 Loader, nous pourrons aller directement sur uLaunchElf. Et bien, nous maintenant, on va configurer le jeu Siphon Filter. Donc, on va mettre Siphon Filter égale, tout attaché, PFS0 deux points, donc le dossier ELF que l'on vient de déplacer donc dans la partition plus OPL. Alors là, vous pourrez remarquer qu'il ne faut pas écrire PFS0 deux points plus OPL. Non, il ne faut pas l'écrire. Il faut écrire juste PFS0 deux points, mon dossier où se trouve mon fichier .elf, et c'est tout. Moi, en l'occurrence, il s'appelle elf. Et ensuite, et c'est là qu'il va falloir être rigoureux, il va falloir l'écrire de la même manière que le fichier qui est à l'intérieur donc de ce dossier. De toute manière, on peut aller vérifier en direct sur la PS2. Donc, on peut retourner donc dans HDD0. Voilà.
plus OPL, elf, il s'appelait Siphon Filter mais avec des majuscules. Donc je vous rebalance sur le PC. Voilà. Donc Siphon Filter, donc le S en majuscule et le F en majuscule, tout simplement. Voilà, donc siphonfilter.elf. Nickel. Une fois ceci fait, on fait fichier et enregistrer. Tac, impeccable. Et maintenant, on peut reprendre notre clé USB du PC. Je vais vous rebalancer sur la PS2. On remet notre clé dans la PS2. On va dans Masse, ici. Et on va reprendre notre fichier conf.apps.cfg. On fait copie. Hop. On retourne dans Memory Card 0. On va dans OPL. On fait R1 et on fait paste. Toc. Et en fait, ça écrase automatiquement l'ancienne version. Maintenant, on va exécuter OPL via donc via ULaunchElf. Voilà, donc boot OPL. On est parti. Voilà. Et maintenant, vous voyez, dans le dossier apps, nous avons Siphon Filter. Impeccable. Et là, on peut voir dans le côté inférieur droit le fichier à proprement dit comme il s'appelle. Donc siphonfilter.elf. C'est nickel. Et nous avons aussi le ULaunchElf. Impeccable. Qui s'appelle boot.elf. Et donc là, si je clique dessus, hop, eh ben ça va lancer mon jeu. Tout simplement. Donc là, je vais me rebalancer sur ma télé. Donc là, malheureusement, vous le verrez pas, hein, puisque ça n'a pas de signal. Voilà. Donc là, je peux me rendre compte. Après, voilà, vous le verrez. Là, je peux me rendre compte que ça a bien lancé le jeu siphonfilter.elf. C'est parfait. Donc là, vous voyez, je suis sur l'IGR qui est toujours en japonais. Et là, je fais OK avec la touche rond. Parfait. Donc ça, la première partie est terminée. Maintenant, ce que l'on va faire, eh bien, on va inclure OpenPS2 Loader à FreeMacBoot. Donc pour cela, nous allons aller dans FreeMacBoot Configurator. Voilà. Voilà, donc j'appuie sur croix. Configure OS DSYS option. Voilà. Ensuite, on va sur le deuxième onglet. Et avec la touche droite, on va jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'écrit. Comme là, en fait, ça c'est tous les programmes qui sont actuellement dans FreeMacBoot. Dans le menu de FreeMacBoot. Donc là, en l'occurrence, nous serons donc le septième objet. On appuie sur croix. Pour donc configurer tout ceci. Name, on va l'appeler OpenPS2 Loader. Merde, je me suis trompé. Non, Open. Donc avec un N. Hop, espace, carré. PS2. Hop. L. Merde. O. A. D. E. R. Voilà. OK. Ensuite, passe, ça veut dire chemin. On va choisir donc le fichier .elf de notre OpenPS2 Loader. Donc en l'occurrence, il se trouve dans MC0. Boot. OPL 0.9.3. Tac. Et voilà. Maintenant, on fait return. On fait return et on fait save CNF to MC0. Et voilà, on peut voir en rouge que ça s'est sauvegardé. Et maintenant, on peut faire PS2 Browser, donc FreeMacBoot Restart. On restart. On redémarre en français, bien sûr. Donc là, on peut voir FreeMacBoot, impeccable.
Et maintenant, voilà, vous voyez, Open PS2 Loader. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un thème à notre Open PS2 Loader, puisque je le trouve assez terne, le loader par défaut, enfin le thème par défaut. Et donc là, celui que je vais vous faire installer, eh bien, vous allez voir à quoi il ressemble. Donc pour cela, nous allons aller dans Ulon Shelf, toujours et encore. De toute manière, c'est grâce à lui qu'on installe tout. Hein. C'est grâce à Ulon Shelf. Et en même temps que je vais vous faire ajouter un thème à Open PS2 Loader, je vais vous faire ajouter l'IGR, donc l'in-game reset, c'est-à-dire le redémarrage de la console durant le jeu, grâce à une combinaison de touches, mais cette fois-ci, au lieu qu'il soit en japonais, il sera en français. Donc pour cela, nous reprenons notre clé USB, que nous connectons à notre PC. Voilà. Nous ouvrons notre archive et nous allons maintenant dans IGR officiel français. Et on va récupérer donc tous les fichiers à part où placer ces fichiers .text. Donc on récupère ces fichiers là. Voilà, ces 4 fichiers. Voilà, on ouvre la petite clé USB, impeccable. Et on glisse tout ceci gentiment sur notre clé USB. Et par la même occasion, nous allons aussi y mettre notre thème. Alors le thème, il se trouve dans Open PS2 Loader THM, tout simplement, qui est ici. Donc THM, hop, on le glisse sur la clé USB. Voilà. Donc tout ça, évidemment, c'est optionnel. Hein. Ça, évidemment, c'est complètement optionnel, mais je préfère tout vous expliquer. Comme ça, vous aurez un chargeur, quoi, un exécuteur de ISO vraiment nickel dans le meilleur des mondes. Donc, on reprend notre clé USB du PC et nous retournons sur la PlayStation 2. Hop. Donc nous sommes toujours sur Launch Shelf. Nous allons dans Masse. Maintenant, eh bien, nous allons installer le thème THM qui se trouve ici. Et on va sélectionner, donc toujours en faisant R1, on fait copie. Tic. HDD0. OPL. Et là, vous voyez, nous avons un dossier qui s'appelle thème. Voilà. Enfin, thème. THM. On fait R1. Et on fait paste. Et donc là c'est parti, voilà, il a copié donc mon thème PS1 dans OPL. Maintenant, eh bien nous allons lancer OPL, donc boot, et on va configurer tout ceci. Voilà, donc là on peut voir toujours mon petit siphon filter. Mon petit Ulon Shelf. Et maintenant, nous allons lui mettre donc le fameux thème PS1. Pour cela, nous allons j'ai appuyé sur Start avant d'arriver sur ce menu d'options. Nous allons dans Configuration de l'image. Et de là, nous allons choisir le thème. Donc là, je valide avec la croix. Et je choisis, voilà, JAU 23V6 PS1. Impec. On valide. Et on fait sauvegarder. Voilà. Et maintenant, regardez. Si c'est pas beau, franchement, nous voici donc sur le thème. Et là, vous voyez, donc PS1, ça va très bien avec, puisque maintenant, nous allons pouvoir choisir tous nos ISO PS1 à partir de ce menu. Et regardez si je vais sur HDD Game, etc. Voilà, HDD Game, PS1, et on a aussi USB Game si on veut. Et ETH Game, donc réseau game, pour le réseau. Voilà, donc là on a presque fini. Il nous reste plus qu'à lui mettre des petites images à notre jeu. Maintenant, ça serait quand même fabuleux qu'on ait des images pour qu'on ait vraiment le truc parfait. Avant de mettre des petites
miniature à nos jeux, eh bien nous allons quand même installer l'IGR. Et oui, parce que j'ai oublié de vous faire installer l'IGR. Donc pour cela, on retourne sur uLaunchElf. Voilà. Donc ça c'est cool hein, de pouvoir accéder à uLaunchElf à partir d'OPL, c'est quand même vraiment intéressant. Ensuite, File Browser. On va dans notre clé USB, masse, et de là, on prend donc tous les fichiers qui nous intéressent, c'est-à-dire on prend IGRTM2, enfin IGRBG.tm2, IGRNO.tm2, IGRIS.tm2 et XMBV2.png. De là on fait R1, copie, et on va le copier dans le HDD0. Ensuite, Common, Pops, dans le dossier Pops, et de là, vous pouvez les coller. Donc, paste, c'est parti. Et voilà, donc maintenant, tous nos fichiers IGR sont copiés donc dans le disque dur de la console. Ce qui nous permettra donc de faire un in-game reset en français. Voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable, malgré qu'on pouvait le faire en mode japonais, mais c'est toujours mieux que des petits malins aient réussi à faire ça. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va démarrer un jeu, enfin le jeu qui est installé de donc Siphon Filter. Pour cela, on va dans plus OPL, on va dans Elf et on exécute donc notre jeu. Donc là, évidemment, vous n'aurez rien à l'écran, malheureusement. Donc, une fois que ça sera out of range, voilà, je vais pouvoir faire donc la combinaison. Donc, toutes les touches R2, L1, R2, R1, select et start. Et là, vous pouvez voir que maintenant, l'IGR est en français. Voilà, avec un arrière-plan à la XMB, je dirais plus d'une PSP que d'une PS3. Donc voulez-vous retourner au menu principal de la PlayStation 2, voilà, hop, et de là vous faites oui, valider, rond, hop, et voilà, nickel. Donc ça, l'IGR s'est installé. Maintenant, nous allons nous rendre sur le PC et nous allons créer donc ces fameuses miniatures pour nos jeux PS1. Alors, il faut que vous ayez préalablement installé GIMP, parce que c'est grâce à ce logiciel que nous allons pouvoir créer donc nos miniatures. Alors, moi, dans le meilleur des cas, mais après c'est vous qui voyez, j'ai envie que ma miniature correspondant à mon jeu soit la jaquette officielle de celui-ci. Donc pour cela, je vais sur le net, voilà, et je vais aller chercher la jaquette de Siphon Filter. Hop, on va prendre celle-là, voilà, qui vient de Wikipédia. Donc là, on peut voir, à part bon la petite marque qu'il y a ici, bon, c'est pas trop grave. Hein. Donc on fait enregistrer l'image sous, voilà. Donc là, moi, je vais mettre ça dans images directement. Vous voyez, il y a d'autres jaquettes et tout. Il y a toutes mes petites images. Donc j'enregistre, voilà. Et maintenant, on n'a plus besoin d'internet. Ensuite, on va ouvrir GIMP. Évidemment, il faut que vous l'ayez téléchargé et installé. Mais ça, hein, c'est quand même très très facile. Je ne vais pas vous le montrer. Et il faut que la miniature soit au format PNG et qu'elle fasse une dimension de 200 par 200. Donc 200 pixels par 200 pixels. Alors, pour cela, fait fichier, ouvrir. Et de là, je vais chercher donc Siphon Filter. Ben, vous voyez, elle était déjà là. Nickel, ça c'est parfait. Donc 17h03, c'est bien l'heure qu'il est. Donc sinon, j'aurais été la chercher donc dans mon disque dur, images, voilà. Et de là, j'aurais cherché Siphon Filter qui se trouve exactement ici. En plus, ça tombe bien, elle est au format JPEG. Vous allez dans Images et vous faites échelle et taille de l'image. Voilà. Ensuite, vous cliquez donc sur la petite chaîne ici pour que la largeur et la hauteur ne soient pas proportionnelles. Donc on clique, donc j'ai cassé la chaîne et de là on fait 200 par 200. Toc.
de là on fait échelle. Voilà, donc là notre image a été redimensionnée. D'ailleurs par la même occasion, si on veut, on peut carrément repeindre. Donc en faisant la pipette, toc, voilà, en prenant la même couleur, repeindre donc le petit truc pas très beau ici. Donc ensuite on choisit le pinceau, voilà, et puis on va peindre tout ça. Voilà, nickel. Comme ça au moins on n'aura plus le petit truc dégueulasse. Parce qu'il faut pas oublier quand même que ce logiciel est fait un peu pour ça. Et ensuite on fait fichier, export as, voilà. Et de là on va choisir donc l'extension que l'on veut prendre. Donc nous en l'occurrence on veut choisir PNG. Donc qui se trouve ici. Voilà. Donc là vous voyez ce que j'ai fait, je sais que je vous l'ai même pas montré. Donc on va ici en haut, en bas à gauche, sélectionner le type de fichier, voilà, et de là vous choisissez l'extension PNG. Et là on peut voir en haut notre titre siphonfilter.png. Parfait. Ensuite on fait exporter. Voilà. Donc là on laisse comme ça. On fait exporter et voilà. Et là notre image a été exportée dans le dossier où elle se trouvait à la base. Donc on va y retourner. Donc ce PC, voilà. Moi c'est là. Ensuite image, on recherche notre siphon filter. Et voilà. On peut voir que notre image est bien là. En fichier PNG 200 par 200, 79,3 kilooctets. De là maintenant, on va reprendre la clé USB de notre PS2. Voilà. Ensuite, on ouvre ce PC. Voilà, et on va y glisser notre image PNG dans la clé USB. Mais avant cela, avant de quitter la clé USB, on va la renommer. Puisqu'il faut qu'elle ait un nom spécial pour que OPL la reconnaisse. En l'occurrence, il faut que vous l'appeliez de la même manière que votre elf, c'est-à-dire siphon filter. Bon là ça tombe bien, c'est déjà fait. Par contre je vais enlever le tiret du bas. Voilà, donc siphon filter comme ça, donc avec les majuscules. Ensuite on fait .elf, voilà, .elf tiret bas COV. Voilà, donc siphonfilter.elf-cov. Voilà, on valide. C'est en fait la typo, hein, si on veut par là, pour que ça soit reconnu par le logiciel. On reprend notre clé USB. On l'insère dans la PlayStation 3. La PlayStation 2, je veux dire. Hop, voilà. Donc, on retourne sur uLaunchElf. On fait rond, on va dans masse et on choisit donc notre miniature. Donc on fait R1, copie, et de là on va aller la copier dans le disque dur, dans plus OPL et dans le dossier art. Voilà. De là vous faites R1 et vous faites paste. Et voilà, votre image a été copiée. Impeccable. Et maintenant, eh bien, on va aller vérifier si ça fonctionne correctement. Donc de là, on va dans Boot et on exécute notre fameux Open PS2 Loader. Voilà. Et voilà. Vous voyez, notre jaquette a été vue et est parfaitement compatible donc avec Open PS2 Loader. Voilà. Donc c'est nickel. Maintenant on a donc notre thème. Voilà, Network Game, etc. Notre thème d'installer, nos jeux qui apparaissent ici. Et notre jaquette qui est juste à côté. Voilà, donc c'est vraiment super. Et notre IGR aussi qui est donc installé. Et donc maintenant la dernière chose que je vais vous montrer, eh bien c'est de pouvoir booter en allumant votre console directement en fait sur OPL et non passer par le menu
de FreeMacBoot. Alors, je vais vous montrer donc comment mettre le OPL directement à l'allumage de la PS2 sans passer donc par le menu de FreeMacBoot. Alors, ne vous inquiétez pas, on pourra quand même y revenir au menu de FreeMacBoot si cela ne vous plaît plus pour une quelconque raison. Donc pour cela, nous allons dans FreeMacBoot Configurator. Donc j'appuie sur croix. Et de là, on va dans Configure E1 Launch Keys. Keys plutôt. Et donc, on va dans Auto, ici. Et donc là, j'ai donc validé. J'ai cliqué donc sur la touche croix. Et nous allons choisir donc OPL, qui se trouve dans Boot. Donc Boot, OPL 0.9.3. Toc, voilà. De là, on fait Return, tout simplement. Et on fait Save CNF, qui veut dire donc config to MC0. Voilà. Et maintenant, eh bien, notre FreeMacBoot ne bootera plus donc sur le menu, mais sur OPL directement. Donc, en clair, vous n'avez plus rien à faire avant de lancer vos jeux. Donc, je clique sur PS2 Browser FMCB Restart. Voilà. Et regardez, je ne touche plus à rien. Et le programme va directement démarrer sur OPL. Regardez. Et voilà. Donc OPL a directement été chargé sans passer donc par le menu FreeMacBoot. Et ça, vous pouvez le faire avec un autre programme hein, si ça vous chante. Mais bon, nous, l'objectif, ce n'était pas ça. Et donc là, vous pouvez remarquer que j'ai rajouté quelques petites choses. Donc quelques jeux en plus, donc Ape Escape, Croc, etc. Toujours avec leur petite jaquette. C'est toujours assez sympathique. Donc Siphon Filter, toujours. Et Yulon Shelf, j'ai mis une petite jaquette pour Yulon Shelf. On va lancer Siphon Filter et je vais vous montrer donc le véritable intérêt de l'IGR maintenant. Donc Siphon Filter, hop, on le démarre. Donc ça met toujours un petit moment à démarrer, hein, ce qui est complètement logique. Donc maintenant que c'est out of range, donc ça veut dire que vous n'avez plus la bonne résolution pour voir l'image, eh bien j'appuie donc sur les fameuses combinaisons de touches de l'IGR, et de ce fait, maintenant voilà, je suis sur l'IGR, donc le fameux menu, je fais valider, et maintenant ça va reboot la console, vous n'aurez plus à bouger de l'endroit où vous serez, ça redémarrera la console, et ça redémarrera directement sur OPL. C'est quand même génial. Donc ce qui est dommage, c'est que ça boot pas directement sur OPL. Ça boot quand même, en fait ça fait un redémarrage de la console qui lui va démarrer sur OPL. Donc on perd un petit peu de temps, on va dire, on perd 5-6 secondes. Mais bon, c'est quand même pas grave. Et hop, on revient directement à ce menu. C'est quand même génial, je trouve. Et donc si vous voulez revenir à l'état normal de FreeMacBoot, donc puisqu'on peut accéder à Yulon Shelf via OPL, c'est parfait. Donc on va sur Yulon Shelf. Ensuite on fait File Browser. On fait MC0. Et de là, on va dans sysconf ici. Et nous cliquons donc sur FMCB CFG.elf, qui est donc le FreeMacBoot Configurator, comme si on y accédait via le menu de FreeMacBoot. On clique dessus. Voilà. Donc on se retrouve au même endroit que là où nous étions tout de suite. Et ensuite on retourne dans Configure E1 Launch Keys. Et de là, dans le Auto, si vous voulez que ça revienne normal, donc on appuie sur Select. Et de là, ça remet OSD SYS, donc l'OSD, Système OSD, toc. On fait Return. On fait Save Config to MC0, toc, voilà. Et de là, on peut redémarrer FreeMacBoot. Et vous allez voir, on va retourner donc sur le menu habituel de celui-ci. Donc
là la PS2 Reboot. Et voilà, nous voici sur le menu de FreeMac Boot. Donc c'est vraiment très très facile pour revenir à la configuration d'origine. Et c'est aussi très facile pour qu'on puisse donc directement booter donc sur FreeMac Boot. Sur OPL, je veux dire. Voilà. Donc je pense que ce tuto est terminé. Voilà, donc je vous ai montré absolument tout pour faire tourner vos jeux PS1 dans le meilleur des mondes, on va dire. Donc c'est-à-dire via OPL, avec le nom du jeu, un thème pour que ça soit plus beau à l'œil, et la petite miniature qui va bien, vous montrant donc de quel jeu il s'agit avec sa petite image. Voilà, donc j'espère que ce tuto en 2 parties vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été très content de vous le montrer. Et il va y avoir une partie 3 qui donc sera une partie bonus pour ceux n'ayant pas une PS2 FAT avec un disque dur interne, mais pour ceux ayant une PS2 Slim ou une PS2 FAT mais n'ayant pas d'adaptateur réseau. Voilà, donc je vous dis donc à la prochaine, donc pour la partie 3 optionnelle. Mais pour ceux qui ont donc une PS2 FAT avec un disque dur et donc son adaptateur réseau, eh bien vous avez tout en main pour pouvoir jouer à vos jeux PS1. Voilà. Sur ce, eh bien je vous dis à très très bientôt et à la prochaine. Ciao.